Dans cette vidéo ou dans cette communication, je vous propose une découverte de l'innovation récente dans les livres chez les tout-petits. Alors, comment nous avons choisi nos livres? Nos choix de livres, c'est fait de manière aléatoire afin de vous offrir une sélection aussi variée que possible. Car il est temps de mettre en lumière toutes les formes d'innovation dans le monde du livre jeunesse. On a des surprises qui s'en viennent. Et parce que l'apprentissage se fait par tous les sens, nous nous inspirons des travaux de Maria Montessori et de nos propres recherches, la recherche de Marie-Jacques Handy pour explorer les 11 entrées sensorielles VACT. Maria nous avait déjà offert VACT, V-A-K-T, dans le sensoriel. Certainement, dans les écoles Montessori, l'offre s'est améliorée grandement. Maintenant, en parcourant les rayons des librairies montréalaises, nous avons été surpris par la créativité de certains éditeurs. Ça tourne autour du début de 2020, quelque chose comme ça. Les livres explorent de nouvelles façons d'appréhender la lecture. Ça nous a donné envie de partager cette découverte parce qu'elle avait tellement un lien avec notre recherche. Parce qu'en 2009, on se posait la question, est-ce que ça va arriver? L'innovation dans les livres chez les tout-petits. Moi, je faisais la recherche pour des élèves de primaire, troisième année, et je me questionnais, je me disais, bon, écoutez, l'enfant de 0 à 5 ans est au stade sensorimoteur et préopératoire selon notre vieil ami Piaget. Puis il y a d'autres recherches qui démontrent quand même qu'est-ce qu'il est capable de faire de 0 à 5 ans. Mais on sait que l'essentiel chez cet enfant, ce sont les sens. Et nous n'avons que 5 sens, disent certains. Mais non, nous avons 5 sens, c'est merveilleux. Ces sens nous permettent de découvrir notre réalité, mais pour découvrir la réalité, vivre et aimer ce qu'on vit, tout ce qu'on nous offre, les offres devraient s'assurer d'intégrer les entrées que nous proposons dans notre recherche. La lecture est un voyage que nous souhaitons rendre toujours plus immersif et interactif avec nos entrées. C'est pourquoi nous avons décidé de partir à la recherche des livres qui sortent des sentiers battus. Voici nos merveilles. On avance, on enrichit la lecture avec les livres du passé, avec une intervention du parent. L'enseignant, l'adulte qui lit le livre, ses enfants de 0 à 5 ans, peut utiliser VACT comme guide pour enrichir l'activité. Parce que si les sens sont oubliés dans l'activité, comment pouvons-nous survivre dans cette activité-là? Alors, découvrons nos merveilles. Merci. Un livre exceptionnel. L'entrée visuelle est formidable. Ça commence même à la couverture. Ensuite, l'entrée auditive, oh, c'est exceptionnel pour les tout petits. Le texte n'est pas trop élaboré. C'est facile à intégrer les autres entrées, que le parent puisse intégrer implicitement les autres entrées. Mais explicitement, on a l'entrée tactile. Hein? On peut caresser le poil du paresseux dans le livre. Également, il y a une offre de l'entrée ludique dans le sens où c'est comme un jeu. On ouvre la page, ce qui va très bien avec le texte. En tout cas, c'est formidable. La thématique, j'adore. C'est exceptionnel. Avec les animaux, on gagne toujours nos tout petits. Alors, ce livre-là, si tu ne l'as pas dans ta collection, dépêche-toi d'aller chercher Cache, cache sous les lianes. En tout cas, c'est une belle découverte. Merci. Bonjour. Alors, voici le livre Mes berceuses de Gallimard Jeunesse. Ce livre est exceptionnellement illustré et on a déjà à la couverture l'entrée tactile du fait que le jeune peut passer sa main sur le texte et les mots puis va les ressentir. Ça, c'est l'entrée tactile. C'est formidable de la retrouver dans les livres.
Également dans le livre, ici, on a évidemment des belles images, de l'entrée visuelle. Au niveau de l'entrée auditive, le texte est vraiment clair et concis. Et qu'est-ce que le livre offre également? C'est l'entrée ludique. C'est comme un petit jeu. Il y a un petit cercle dans les pages. Alors, puisque le livre parle des berceuses, quand tu appuies sur le petit cercle, alors tu reçois la chanson. Ah, les tout petits, j'ai vu partout où je suis passé, les tout petits adorent le fait d'être capable de mettre le doigt sur le petit cercle et avoir la musique. Évidemment, les entrées qui sont offertes dans les livres, il faut un certain apprentissage, une petite pratique. Mais en général, cette entrée ludique est tellement claire et concise que ils arrivent à mettre leur doigt là-dessus puis écouter la musique. La musique nous parle de la chanson parce qu'il est question des berceuses que nous avons connues aussi comme parents et grands-parents. Ce que j'aime aussi dans le livre, c'est qu'il y a une introduction de l'entrée cognitive avec l'activité cherche et trouve. C'est-à-dire que tu appuies sur le petit cercle, la musique sonne, puis tu te rappelles de tout ce qu'il y avait dans les pages. Ça enrichit également l'entrée visuelle au niveau de la représentation mentale dans sa tête, ce qu'on vient de voir ou de lire. Et on sait très bien que la mémoire se développe déjà à cet âge-là, chez les 0 à 5 ans. Donc, vraiment, si vous ne l'avez pas dans votre collection, je vous suggère vraiment de vite courir et vous procurer ce livre qui est sorti pas trop longtemps en 2022. On est dans tous les livres sont à ce niveau-là. Mais félicitations à Gallimard et j'ai également félicité Glénat de l'innovation qu'ils apportent dans la lecture chez les tout-petits. Merci. Si une autre merveille, alors de la maison d'édition Nathan, le livre c'est Bébé Loup s'habille. Oh, les tout petits sont vraiment gâtés. Déjà à la page couverture, on peut toucher à l'habit du bébé loup. On le sent, c'est vraiment la texture des habits. C'est formidable. Les illustrations sont exceptionnelles de l'entrée visuelle. Pour l'entrée auditive, là, les phrases sont très précises, le texte est plus grand, c'est vraiment intéressant. Le thème des animaux est toujours intéressant pour les tout petits. Et à chacune des pages, il y a toujours l'entrée tactile qui nous permet de découvrir les habits et la vraie texture qu'on utilise pour faire les habits. On va voir les souliers aussi, les bottes de bébé loup et le chatuc, là, son chapeau, là. C'est vraiment formidable. Et c'est sûr que pour chacune des entrées qu'on ajoute dans les livres, ça prend une pratique, je l'ai déjà dit. Les enfants vont se pratiquer. Mais dès qu'ils savent où se trouve l'information tactile, ils vont toujours la chercher. Alors là, je félicite la maison Nathan d'avoir fait cette innovation. C'est vraiment exceptionnel. L'innovation avait lieu déjà en 2019. On était en plein dans le Covid, là. Mais c'est un excellent livre. Si vous ne l'avez pas dans votre collection, on court vite se procurer cette collection qui ajoute l'entrée tactile dans le texte. Ça, c'est vraiment formidable. Et c'est également ludique parce que comment est-ce qu'ils ont organisé, en tout cas, l'effleurage des tissus. Là, on a par exemple, des fois c'est coupé, mais en tout cas, félicitations pour cet excellent travail, la maison Nathan. Bravo. Bonjour de nouveau. Alors, je vous propose une autre merveille. Déjà, la page couverture, même dans
une librairie, vous avez déjà la possibilité de voir l'offre de l'entrée tactile du livre. C'est vraiment intéressant. L'entrée visuelle est très très riche aussi. Les images sont superbes. Ils ont grossi le texte. C'est plus facile pour le parent de le lire. À chacune des pages, l'offre de l'entrée tactile est toujours là. Mais c'est sûr que quand on fait l'offre de l'entrée tactile, il y a toujours implicitement l'offre de l'entrée ludique là-dedans. Parce que là, ça nous donne une activité, quelque chose à faire en écoutant la lecture de papa ou de maman. Bravo à cette maison d'édition canadienne et québécoise pour cette innovation. C'est merveilleux de voir ça. Et je trouve que la texture pour l'entrée tactile qu'ils utilisent là, c'est très convivial. Parce que des fois, là, dans l'entrée tactile, ça peut piquer un peu, ça peut être un petit peu agressif, mais en tout cas, ce que j'ai vu dans le livre actuellement, là, c'est très, très bien pour l'enfant. Je vois les enfants que j'observe là font une exploration exceptionnelle et soutenue de cette entrée tactile qu'on retrouve dans le livre. Le livre, c'est ne touche jamais un éléphant. Bravo à la maison d'édition Petit Génie. C'est formidable de voir cette innovation au Canada parce que les enfants, comme je dis, je répète, on ne va plus reculer. On a déjà dans les livres. Si cette innovation est possible, c'est que sur le plan de la technologie, on a fait des avancées pour être capable de faire cette offre-là. Alors, on voit déjà que dans les livres, on a l'offre de l'entrée tactile, l'offre de l'entrée visuelle et auditive, ces deux étaient déjà là depuis longtemps. Il y a l'offre de l'entrée ludique qui s'en vient. C'est vraiment intéressant, mais on attend toujours l'offre de l'entrée gustative et l'entrée olfactive. Mais j'ai trouvé un livre qui nous offre quelque chose. Je vais vous en parler. Merci beaucoup et félicitations de nouveau à Petit Génie qui nous a aussi offert un livre intitulé Ne touche jamais un ours polaire. C'est sûr que dans le texte, il y a vraiment une exploration de l'entrée cognitive. Mais comme ça demeure encore implicite, là, on attend les merveilles de l'entrée cognitive dans les livres. Merci. Bonjour. Alors, voici une autre merveille de 2024. Elle nous est offerte par Tourbillon, une édition qui est avec Bayard. C'est formidable. Déjà à la page couverture, l'enfant a la possibilité d'explorer l'image des deux animaux qui sont là. Le titre du livre, c'est Mes animaux tout doux. Alors, l'enfant peut explorer les deux animaux qui sont à la page couverture. Même la lune qui est là, on la sent un petit peu. Alors, on ouvre la page et à chacune des pages, c'est possible d'explorer par l'entrée tactile le poil, par exemple, du chat. On peut explorer la texture de la souris. Et plus loin, il y a toujours ces deux aspects. On peut explorer le poil du lapin, la taupe, on peut voir le poil du loup. Les textures sont vraiment intéressantes. Comme je vous ai dit, l'entrée ludique va toujours être implicite lorsqu'on offre l'entrée tactile parce qu'il y a une activité à faire. Mais il faut regarder aussi que l'entrée ludique, là, si vous regardez ma vidéo, elle exige beaucoup plus de variables que ça. Mais le livre est exceptionnel, j'adore. On n'aurait jamais pu imaginer que les deux couleurs, blanc et noir, pouvaient donner une telle merveille. Les tout petits adorent ce livre-là. Il est vraiment exceptionnel. Les pages sont plus épaisses. Il y a la variable de tourner les pages qui a beaucoup plus facilité parce que les pages sont épaisses et l'enfant tourne beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, félicitations à ces maisons
que nous avons nommé aujourd'hui, on est très satisfait depuis la rédaction de ma thèse et la présentation en 2009. Et Maria a proposé son VAT en 1906. Alors, on a beaucoup avancé, mais on voit très bien dans tout ce qu'on a présenté que l'entrée tactile est vraiment vedette maintenant. Il y a l'entrée ludique. Les entrées visuelles et auditives étaient déjà là depuis longtemps. Mais on vient d'avoir la tactile et l'entrée ludique. Mais comme je vous ai dit, je devais toujours pleurer qu'on attend les entrées gustatives. Mais dans ma prochaine communication, je vais vous présenter quand même un livre qui a osé au niveau gustatif. Même si c'est implicite, on va quand même voir. C'est-à-dire c'est le parent qui amène l'entrée dans l'échange avec l'enfant. Alors, bravo à Tourbillon de Bayard. En 2024, il nous propose cette merveille. On a comme l'impression qu'avec cette pandémie qu'on avait, on a pu être très, très, très créatif dans le monde. Moi, je suis heureuse de voir que l'entrée tactile et l'entrée ludique là, sont là dans les livres pour enfants. On ne peut plus reculer pour les 0 à 5 ans. Bravo à toutes ces maisons d'édition. En tout cas, c'était la journée pour célébrer les belles innovations dans les livres pour les tout-petits. On célèbre, on est content. On avance, enfin on avance. On avance avec les entrées tactiles, on les voit dans les livres. Il y a des maisons d'édition qui osent, il y a des acteurs qui osent, qui ont osé. Et on peut le voir chez les tout-petits qui sont contents, ils sont satisfaits. Cette nouveauté-là que les anciennes générations n'avaient pas. En tout cas, c'est exceptionnel. Ça peut peut-être coûter beaucoup d'argent, mais ça vaut la peine d'enrichir les apprentissages. Surtout, il est question de la littératie ici. Et là, moi, ma thèse en 2009, dans ma thèse, il est question de 11 entrées. Les livres pour enfants avaient toujours eu l'entrée visuelle, l'entrée auditive. Mais là, on vient d'avoir au niveau des sens l'entrée tactile. C'est formidable. On a déjà 300 sur 5. Pour les sens, il nous manque l'entrée gustative et l'entrée tactile. Ça va être tout un défi d'amener ces sens-là dans les livres pour les tout-petits parce que eux, ils sont au stade sensorimoteur, donc ils sont déjà prêts. On voit avec l'entrée tactile. Tout de suite, là, ils s'engagent là-dedans. Puis là, ces petits-là, quand on leur dit, quand ils veulent aller choisir le livre qu'ils veulent qu'on leur lise, en général, il faut maintenant qu'il y ait l'entrée tactile et l'entrée ludique, absolument. Puis je l'ai observé. Ça, c'est vraiment incroyable. Alors, je félicite les maisons d'édition qui ont osé. Et je sais que toutes les autres maisons d'édition vont maintenant se dire, écoute, on ne peut plus reculer en arrière, on avance, on a déjà un modèle. Ça signifie que la technologie nous permet déjà de le faire. Puis dans ma discussion avec l'intelligence artificielle, justement, on parle de personnalisation de l'offre au niveau de la lecture chez les tout-petits. Mais déjà, avant d'aller personnaliser, là, on va d'abord utiliser les 5 sens. Les 5 sens, on les veut dans les textes. Maintenant, il y a l'entrée ludique qui est là, l'entrée visuelle, l'entrée auditive et maintenant l'entrée tactile. Et on arrive dans les gestes mentaux qui sont les entrées cognitives, kinesthésiques, l'entrée affective. On ne peut pas dire que l'entrée affective est totalement absente, mais l'entrée affective est là implicitement, parce que c'est le parent qui l'amène. On veut que les entrées soient là
explicitement que le parent n'est plus, après avoir entraîné l'enfant, là, qu'on n'ait plus besoin d'intervenir pour que l'entrée rentre dans l'offre d'apprentissage cette journée-là. Il y a l'entrée ludique, on a dit, elle est déjà là, c'est formidable. La métacognition et la métacognition stratégique, là, on va laisser ça pour vers la fin du millénaire. Hein? Mais on ne sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un qui va nous proposer une interface, comme dans ma discussion avec Gemini. On pourrait peut-être créer des interfaces qui nous permettent de faire cette offre-là dans les livres de lecture chez les tout-petits. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je peux vous garantir que VacOutCam est là pour vous accompagner dans la différenciation de l'offre au niveau de l'apprentissage, de la littératie. Globalement, c'est pas seulement la lecture. On veut différencier dans tous les autres domaines. Puis pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que pour différencier, moi, Marie-Jacques Handy, je propose 11 entrées. Maria Montessori proposait VACT. Et c'est sûr que ces écoles ont amélioré cette proposition-là au fil des années, dans son outil sensoriel. Alors, nous sommes au mois de septembre, c'est la rentrée scolaire partout. Pensez à différencier les entrées dans l'apprentissage chez les tout-petits. Même chez les plus vieux, moi je pense plus qu'on devrait avoir une situation d'apprentissage chez l'humain qui n'a que 2 entrées ou qui n'a que 3 maximum. Là, nous avons 11 entrées. Essayons d'aller chercher le maximum pour ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai encore d'autres communications à vous faire avec des livres que je viens de découvrir. Alors, bonne journée, bonne année à tout le monde. Au revoir.